Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la Facture X et on attend notre invité du CERF France qui est Frédéric. On a un petit souci, on va essayer de le faire monter sur scène rapidement, Frédéric Gauthier. Tac, et après, on va pouvoir commencer directement. Ah oui, sinon je peux lui mettre. Ah. Ouais, c'est bien. Je vais essayer de le faire comme ça. Tac. Alors, en attendant qu'il arrive, on va faire une petite introduction justement à l'intervention de Frédéric Gauthier. On a décidé de faire ce webinaire parce qu'on a eu pas mal de retours de clients qui commençaient en fait à se faire démarcher à droite à gauche par des professionnels en fait qui proposaient des solutions justement pour pallier à la facture X. Sachant que ça va être quand même assez important, hein. C'est un sujet assez important dans la vie d'une entreprise parce que tout le monde va devoir y passer. Et voilà, bonjour Frédéric, Bonjour. Bonjour Frédéric. bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et du coup, voilà, donc on a préféré en fait faire un webinaire aujourd'hui pour bien cadrer les choses, pour bien faire le tour du sujet. Donc là, Frédéric Gauthier ici présent va nous présenter sa vision des choses. Nous, on va juste très simplement expliquer comment ça va se passer dans Vitisoft, hein. Ça va être assez rapide, assez simple parce que le travail est déjà fait. Mais le plus important, c'est que vous puissiez bien comprendre quels sont les enjeux de cette nouvelle obligation et comment ça va se faire en fait dans les différentes entreprises, que ce soit les grosses entreprises ou les petites entreprises. Donc voilà, donc je te laisse la parole, Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour. Si tu avais un pitch, des slides à mettre, tu peux les partager via le petit bouton partager. Puis après, le micro est à toi. D'accord. Non. Ouais. Ah oui, d'accord. Voilà, donc bonjour à tous. Je vous présente donc la réforme de la facture électronique. Je vais vous expliquer un petit peu l'arrivée de cette réforme de facture électronique avec son calendrier, la situation actuelle, le contexte et puis
l'objectif, c'est-à-dire la facture électronique et la plateforme dématérialisée partenaire. Donc, en fait, la situation actuelle à aujourd'hui, une facture, c'est un document commercial, comptable et juridique qui détaille la nature, les quantités et les conditions d'achat et de vente des marchandises ou de prestations. C'est un document qui a un caractère obligatoire dans le cadre des activités professionnelles. Et donc, la facture, à l'heure actuelle, doit disposer d'au moins 20 mentions obligatoires et cette liste continue constamment d'évoluer. De nos jours, on estime que actuellement, dans les PME, on dit qu'à peu près 70% des factures sont réalisées au format papier ou alors numérique grâce à un logiciel de facturation tel qu'Excel, Word ou un autre logiciel. 30% des factures sont dématérialisées, c'est-à-dire qu'elles circulent au format PDF, Portable Document Format. Ça, c'était un format qui a été inventé il y a une quinzaine d'années, puisqu'on n'était pas tous équipés d'un haut débit Internet et de pouvoir compresser le fichier, et on disait qu'il circulait en format sécurisé, ce qui n'est absolument plus le cas, puisque maintenant, sur Internet, on trouve plein d'outils qui nous permettent de modifier ces documents PDF. Donc, on assiste donc à un potentiel de transformation numérique qui va être hyper important. Donc, les difficultés du traitement manuel, ce qu'on vit au quotidien actuellement, c'est que le traitement des factures papier ou numérique est coûteux, lent et fastidieux. C'est-à-dire qu'on dit qu'actuellement, une facture papier, son coût peut avoisiner les 14 €, puisqu'on peut calculer l'encre de l'imprimante, le papier, le câble de l'imprimante qui peut être détérioré, faut remplacer l'imprimante. On manque de visibilité sur les factures à payer, puisqu'en fait, si elles sont en format papier, mal classées et pas rangées, on n'a aucune idée, aucune visibilité sur les paiements à recevoir ou les factures à payer. Il peut y avoir des erreurs d'acheminement, des pertes de documents, des retards de paiement, même des doublons de factures. Et puis après, il y a une grosse partie d'archivage du papier qui prend du temps et qui prend de l'argent, du temps et de l'argent. Donc, le contexte actuel, c'est qu'on arrive sur une réforme de facture électronique. En fait, cette réforme entre dans le cadre de la loi de la modernité économique. Vous avez dû en entendre parler pour certains d'entre vous à l'occasion de la réduction des délais de paiement fournisseurs. Ça faisait aussi partie d'un chapitre de la loi modernité économique. Et là, on est sur un nouveau chapitre. C'est la facture électronique qui permettra de réaliser la comptabilité d'une autre manière, tout à fait différente. Les impacts dans l'organisation et dans la façon de travailler vont donc être très importants. On est tous concernés par la réforme en tant que professionnels, puisque dès lors qu'on est assujetti à la TVA, redevable ou non, on est concerné par cette réforme de la facture électronique, en dehors des particuliers à qui vous vous adressez sans doute, qui eux, effectivement, sont pas impactés par la réforme. Alors, Frédéric, je me permets de te couper parce que j'ai l'impression que les slides, elles n'ont pas suivi. Ça va un petit peu vite. Non, c'est qu'on est resté. J'ai l'impression qu'on est resté sur la première slide. D'accord. Est-ce que... Alors, Ah voilà, ça y est, ça bouge. Ça bouge là. Ouais, ça Donc, bouge. faut que je reste en mode comme ça, sans doute. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, pardon. Non, pas de souci. Je récapitule rapidement. Donc, la situation actuelle, le contexte et à l'horizon, l'arrivée de la facture électronique. Donc, j'ai décrit la situation actuelle où je disais que la facture, c'était un document commercial, comptable et juridique
et qu'elle devait disposer d'au moins 20 mentions obligatoires. Le traitement de la facture actuellement, il est fait au format papier pour la plupart, à 70%, et 30% au format dématérialisé, qu'on appelle aussi le format PDF. Donc, un potentiel de transformation numérique très très important. J'ai décrit un petit peu les difficultés du traitement manuel, ce qu'on vit au quotidien. C'est manque de visibilité sur les factures à payer et les paiements à recevoir, des erreurs d'acheminement, la perte de documents, ce qui occasionne des retards de paiement et des erreurs de paiement. Parfois même des doublons de factures. On croit l'avoir reçue par mail, on ne l'a pas reçue, on la redemande. Finalement, elle avait déjà été imprimée, était partie au paiement. Voilà, toutes ces choses-là. Et puis l'archivage qui est très lourd, puisqu'on doit prévoir des boîtes à archives et des cartons pour archiver nos factures. On peut ajouter aussi, si je peux me permettre, toute la partie statistique qui est très compliquée à faire sur du papier, parce que justement, on n'a pas accès à l'intérieur des factures, on peut pas recalculer tout ce qu'il y a dedans. C'est assez complexe de faire des stats dessus et de se projeter pour l'avenir avec des factures actuelles. C'est ça. Ça peut s'ajouter. On manque de tableau de bord et de visibilité, effectivement. Donc le contexte, je vous expliquais le contexte. Donc le contexte, c'est l'arrivée de la facture électronique dans le cadre d'une loi modernité économique. Donc l'État français et l'Europe ont débuté une démarche de digitalisation. Donc les impacts dans l'organisation administrative et votre façon de travailler va beaucoup changer. Qui est concerné par la réforme? Donc je disais, tous les professionnels le sont, qu'ils soient redevables ou pas à la TVA. Dès lors qu'on est assujetti à la TVA, on est concerné par la réforme de la facture électronique. Les non concernés, effectivement, c'est les particuliers eux-mêmes qui, eux, ne seront pas concernés par la réforme et qui pourront continuer d'exiger une facture au format papier. Donc, à l'horizon, la facture électronique. Donc, la facture électronique, dans quel but? Donc, la mise en place répond à une volonté de l'État pour renforcer la compétitivité des entreprises grâce à un allègement de la charge administrative et la diminution des délais de paiement. Effectivement, là, on n'aura plus besoin d'envoyer un chèque ou déclencher un virement manuellement ou un prélèvement. Ça pourra être automatisé au fur et à mesure. Ça va diminuer les coûts déclaratifs vis-à-vis de la TVA, puisqu'on vivra sans doute ce qu'on a vécu pour l'impôt sur le revenu. Les déclarations, à terme, seront sans doute pré-remplies. Et puis, l'objectif principal de l'État, c'est grâce à une circulation de la facture électronique, il va détecter beaucoup plus facilement la fraude à la TVA. Et là, l'État compte récupérer 20 à 25 milliards d'euros en France grâce à l'arrivée de la réforme. Et on améliorera la connaissance de l'activité des entreprises, puisque effectivement, l'État qui captera au passage les données de TVA collectées et les données de TVA déductibles sera capable de compulser les chiffres et de pouvoir les publier quasiment en temps réel. Il n'y aura plus de décalage dans les chiffres publiés sur Internet ou dans des revues économiques. Donc, une facture électronique, qu'est-ce que ce sera? Ce sera un format hybride, on appellera ça un format hybride parce qu'elle sera à la fois lisible par l'homme en format PDF et elle sera décryptée en format HTML, c'est-à-dire un format XML informatique codifié pour qu'elle réponde à la réforme de la facture électronique et que les données obligatoires figurent forcément sur le document. Et la facture circulera, on appellera le format facture X ou format électronique de serveur en serveur en informatique pour que l'État puisse récupérer les données de TVA au passage. Donc, on appellera ça le document lisible, le format PDF, et le format électronique, format XML. C'est un PDF un petit peu évolué. Donc, les grands principes de cette réforme, on aura deux principes à distinguer. Le e-invoicing,
c'est-à-dire invoice voulant dire facture en anglais. Donc là, j'ai schématisé le vendeur et l'acheteur qui auront une obligation de souscrire à une plateforme dématérialisée. Donc ce sera une interface Internet, une interface web qui permettra de déposer les factures et d'y recevoir les factures d'achat. Et comme la facture circulera en format électronique, au passage, l'État sera capable d'extraire les données de TVA. Et vous, en tant que professionnel, vous aurez accès à votre plateforme pour mettre à jour les statuts de facture, qui seront factures reçues, bons à payer, en litige, bloqués par l'acheteur. Vous pourrez consulter en temps réel vos factures via cette plateforme dématérialisée, partenaire, puisqu'on l'appelle PDP, partenaire parce que ça deviendra vraiment votre outil de travail du quotidien. Une interface qui sera sans doute disponible sur tous les outils numériques, c'est-à-dire aussi bien votre ordinateur, vos tablettes que votre smartphone. Tous ceux qui ne seront pas dans le cas de invoicing, c'est-à-dire déposer les factures automatiquement sur la plateforme, seront dans le deuxième cas qui s'appellera le e-reporting. Reporting, ça veut dire que je vais devoir saisir directement sur la plateforme dématérialisée mes données de transaction. Ça sera dans le cas où je m'adresse à des particuliers qui continueront, eux, d'exiger leur ticket de caisse ou leur facture PDF. Et là, je serai soit équipé d'une caisse directement connectée à ma plateforme, donc les données seront transmises de manière automatique, soit je serai contraint, si j'ai pas l'équipement nécessaire, de saisir manuellement sur la plateforme mon chiffre d'affaires réalisé, mon montant de TVA et mon TTC sur la plateforme, de manière à ce que l'État, lui, là, dans ce cas-là aussi, soit de la même manière informé en temps réel des transactions qui seront réalisées. Ou alors, je suis équipé d'un logiciel de facturation qui va émettre 100% de mes factures au format électronique, que je m'adresse à un professionnel ou à un particulier, de manière à ce que ma plateforme soit informée en temps réel sans que j'ai de données à ressaisir manuellement. Donc ça, c'est le troisième cas, c'est le cas le plus pratique lorsque je suis équipé d'un véritable outil de facturation directement relié à ma plateforme et qui émettra lui-même ma facture au format dématérialisé, au format facture X. Et ça sera ce cas-là aussi pour des acheteurs qui se situent hors France, qui ne sont pas soumis à cette même réforme. Toutes mes ventes que je réalise hors France, je les transmettrai à ma plateforme en e-reporting, c'est-à-dire manuellement. Donc les statuts le cycle de vie de la facture, je l'ai résumé un petit peu ici. Dépôt et rejet, refusé par l'acheteur, encaissé. Et il y aura sans doute des statuts qui seront automatisés. Je n'aurai rien à faire. Sinon, ce sera sur mon téléphone ou sur mon ordinateur que je changerai les statuts de mes factures pour avoir une visu en temps réel de toute l'activité de mon entreprise, aussi bien au niveau de mes factures émises que de mes factures reçues. Donc, qu'est-ce qui va changer pour vous? En fait, il va falloir vous habituer à une nouvelle organisation administrative qui va inclure l'utilisation d'une plateforme d'ici pratiquement 2 ans, puisque ce sera septembre 2026. Et comme on le disait tout à l'heure, effectivement, on aura, grâce à ça, des nouveaux outils de suivi et de pilotage via notre plateforme. On pourra suivre les statuts des factures, suivre beaucoup plus facilement les paiements et les créances. Donc, on parlera de factures dématérialisées au format PDF
et on parlera aussi de FactureX pour le format électronique de la facture. Donc la facture, le format hybride subsistera puisque on pourra à tout moment dématérialiser notre facture, l'imprimer, la visualiser à l'écran, plutôt que de la consulter uniquement sur la plateforme. D'ici quelques années, effectivement, sans doute que quand on sera réellement habitué par cette nouvelle façon de travailler, la facture au format papier n'aura pratiquement plus de raison d'exister. On sera plutôt équipé d'un deuxième écran plutôt que d'une imprimante réelle pour visualiser la facture directement à l'écran. Donc, quels sont les risques pour les entrepreneurs à mal se préparer? On mettra en danger nos approvisionnements puisque à la date où on devra être capable de recevoir la facture au format électronique, il faudra absolument avoir souscrit à une plateforme dématérialisée. On pourra mettre en danger sa trésorerie parce que de la même manière, si on envoie une facture électronique et qu'elle ne peut pas être reçue par l'acheteur, de la même manière parce que lui aussi n'aura pas souscrit à une plateforme, on ne pourra jamais en obtenir le règlement. Donc rapidement, on perd en compétitivité et on accroîtrait ses coûts de traitement de la facture puisqu'il faudra courir et se dépêcher de manière à pouvoir souscrire à une plateforme rapidement, de manière à pouvoir faire continuer notre activité. Donc effectivement, anticiper les choses vous permettra de passer cette réforme de manière beaucoup plus indolore et beaucoup plus facile, aisée. Donc le calendrier de mise en place, ça se passera en 2 temps. Il va falloir être capable dès le 1er septembre 2026 de recevoir les factures d'achat via une plateforme dématérialisée partenaire. Et 1 an plus tard, au 1er septembre 2027, il faudra être capable d'être en capacité d'émettre toutes nos factures de vente qui s'adressent à des professionnels au format électronique. Donc l'un dans l'autre, de toute façon, puisqu'il faut être en capacité de recevoir, il faudra aussi être en capacité d'émettre. Donc la véritable date à retenir, c'est celle du 1er septembre 2026 finalement, puisque dès lors qu'on aura souscrit à notre plateforme, on sera en capacité à la fois d'émettre et de recevoir les factures. Donc je vous ai mis un petit peu le nouveau vocabulaire auquel il faudra se familiariser avec l'arrivée de cette nouvelle réforme. PDP, la plateforme dématérialisée partenaire. Donc, à savoir que les plateformes, c'est du domaine privé. L'État s'est désengagé de cette partie-là. Il a confié ça aux différents acteurs qui seront les cabinets comptables, les banques essentiellement, certains éditeurs de logiciels qui proposeront leurs plateformes qui devront être certifiées par l'État. Donc l'État s'est désengagé de la réalisation des plateformes, mais il s'est réservé le droit de les accepter, de les certifier et de garantir une sécurité optimale des données qui circuleront sur ces plateformes. On verra sans doute apparaître des nouveaux métiers avec l'arrivée de cette réforme. Certains opérateurs de dématérialisation pourront proposer leurs services à des personnes qui se retrouveront complètement dépassées par les nouveaux outils, les connexions Internet, la dématérialisation des factures. Il y a des professionnels qui préféreront confier cette tâche à des opérateurs. FactureX, donc c'est la facture électronique dans un nouveau format PDF qui est doté de données structurées. Le format XML, on dira que ce sera des données structurées puisqu'elle sera toujours structurée de la même façon, de manière à pouvoir être lue et être transportée de manière électronique d'une plateforme à une autre, c'est-à-dire de la plateforme du vendeur jusqu'à la plateforme de l'acheteur. Et au passage, l'État captera les données qui l'intéressent. Pour l'instant, les données qui l'intéressent, ce seront des données de TVA
mais il ne s'est pas caché que plus tard, il ira plus loin dans les données qu'il pourra récupérer sur les factures, de manière à avoir des données économiques très précises, puisqu'il pourra répartir par poste et par prestation et différentes marchandises. Le PPF, ça sera le portail public de facturation. Certains d'entre vous connaissent Chorus Pro quand on travaille avec des administrations. Donc le portail public de facturation, ce sera un Chorus Pro un peu évolué, mais qui ne sera pas équipé de tableau de pilotage et de toutes les données dont on pourra avoir besoin. Et puis, je vous ai expliqué les deux modes, le e-invoicing, je vous les ai répétés ici, envoi-réception des données via la plateforme dématérialisée partenaire, ça c'est le e-invoicing, et le e-reporting, c'est transmission des données sur la plateforme, soit en saisie manuelle, soit grâce à notre outil, notre logiciel de facturation ou d'encaissement, qui serait directement connecté à notre plateforme. Donc, j'espère avoir été clair, mais maintenant, je vais vous donner la parole avant de vous présenter rapidement l'offre Serre France. Déjà, sur la partie de la réforme de la facture électronique, est-ce qu'il y a des questions? Alors, merci Frédéric, c'était très très clair. Merci pour l'explication de qualité. Alors, il y a eu quelques questions qui sont passées pendant que tu nous parlais. C'était des questions qui étaient liées surtout au piratage. Est-ce qu'il y avait des risques de piratage? Alors, effectivement, oui. Alors, à ce niveau-là, effectivement, j'ai toujours la même réponse. Le risque zéro n'existe pas. Par contre, effectivement, toutes les données qui circuleront de plateforme en plateforme, les plateformes seront certifiées par l'État. Donc, quand je dis la certification de l'État, c'est justement de garantir une optimisation maximale de la sécurité des données qui seront transmises sur les plateformes. Donc, là-dessus, l'État s'est réservé justement la certification pour garantir une sécurité optimale de toutes les données qui seront transmises sur les plateformes. Donc le piratage est limité dans un premier temps et ensuite sera de toute façon toujours dans le même principe de l'informatique. Les données seront stockées de manière triangulaire, c'est-à-dire que vous savez, elles sont toujours stockées à 3 endroits différents de manière à pouvoir les récupérer d'un côté si elles sont perdues de l'autre. Et surtout, dès lors qu'une intrusion est perçue, tout s'arrête. C'est-à-dire tout est coupé jusqu'à ce que la malveillance soit repérée et supprimée. Ok. Alors là, il y avait une deuxième question qui était liée à une liste éventuelle sur les PDP agréés, mais bon, alors, Jérémy avait déjà répondu. Ouais, au niveau des PDP, au départ, la date qu'on nous avait donnée et que nous, on annonçait en formation, c'était juillet 2024. Mais comme vous le savez tous, l'instabilité politique de notre pays à cette période, je pense, a fait glisser un petit peu dans le temps les dates de certification des plateformes. Maintenant, j'annonce plutôt septembre sans en avoir la réelle confirmation. Mais effectivement, au départ, on disait juillet, mais juillet, comme le gouvernement n'était pas formé et que les députés ne siégeaient pas à l'Assemblée, j'imagine que tout ça, ça a été peut-être mis un petit peu de côté. Oui, et puis de ce que j'en ai vu pour le moment, on parle à la rentrée de savoir quelles sont les candidatures qui seront retenues, qui sont donc éligibles, mais pas encore les élus. Derrière, il y aura un deuxième passage. Oui. Ils nous avaient dit qu'ils allaient certifier entre 40 et 60 plateformes
Donc voilà, des éligibles on en a, mais les élus on ne les connaît pas. D'autres questions? Je vais juste faire une petite parenthèse, moi, de mon côté, comme ça tu pourras après conclure sur l'offre Oui. de Serre France. Oui. Tac. Ça va être très très simple hein, sur comment Vitisoft gère la chose. Où en fait, voilà, nous, on est un logiciel de gestion commerciale, donc forcément, on va générer des factures. Les factures, aujourd'hui, sont en PDF, peuvent être sorties en PDF ou imprimées directement. Ces factures sont complètement paramétrables, donc c'est le client, c'est l'utilisateur qui va aller mettre les différents numéros obligatoires, les différentes mentions obligatoires aussi, l'intitulé des produits qui sont vendus à l'intérieur aussi. Enfin voilà, c'est complètement géré par l'utilisateur. Donc déjà, en fait, il y a quelque chose qui est fait. Et dans le futur, quand vous allez faire votre facture, donc pour ceux qui utilisent Vitisoft, vous allez reconnaître les écrans. Vous allez avoir un nouveau bouton qui va apparaître en bas à gauche ici pour directement en fait générer la facture X dans le format que Frédéric a évoqué tout à l'heure. Donc dans l'absolu, chez nous, c'est déjà développé. On se connectera au PDP que vous avez souscrit en fait en amont. Donc ça sera connecté via un paramètre du logiciel. Ce sera dans la config générale, je suppose. Et ensuite, le logiciel va vous demander la plupart du temps, c'est le numéro de tirette du client. Donc là, vous voyez par exemple pour ce client-là, je ne peux pas générer ma facture X puisque je n'ai pas renseigné son numéro de tirette. C'est le numéro de tirette qui va matcher en fait sur les différents PDP. C'est des numéros des numéros uniques par entreprise. Donc c'est ce qui permettra de matcher directement. Donc ça va quand même vous générer un PDF pour que vous puissiez le lire et ça écrira le fameux code certifié pour le PDP qui sera connecté au client. Donc voilà comment ça va se passer dans Vitisoft et puis c'est déjà géré. Voilà pour moi. Il y avait d'autres questions qui arrivaient en direct. Les coûts prévisibles. Je ne sais pas si, Frédéric, tu as des informations sur ça, sur des coûts qui pourraient être imputés à ça, sur la souscription aux différents PDP. Alors pour l'instant, l'offre c'est le bouquet digital. Nous, le bouquet digital Serre France, justement, ça inclut le coffre-fort numérique ainsi que la plateforme dématérialisée partenaire. Et pour l'instant, notre bouquet digital, l'abonnement est de 35 € mensuel. Effectivement, pour répondre à la question, l'accès à une plateforme dématérialisée partenaire inclura forcément des coûts supplémentaires. La souscription à une plateforme sera forcément payante. Ok. Alors pour répondre à Gaël, en fait, là aujourd'hui, Vitisoft génère des PDF, mais on est sur des PDF simples. Ça n'a rien à voir avec le fameux PDF obligatoire et la transmission en fait du PDF sur les différentes plateformes. Ça n'a absolument rien à voir. C'est deux choses bien différentes et ça ne sera plus autorisé par la suite. On devra être obligatoirement sur des PDF obligatoires, sur les PDF qui seraient à transmettre sur les différentes plateformes et non plus un PDF simple qu'on génère via des logiciels ou même via Word, Excel, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. Alors, j'ai également vu une question qui demandait est-ce qu'on pourrait avoir la liste des mentions obligatoires qui devront être présentes sur la facture? En fait, on n'aura pas besoin de les connaître parce que tous les logiciels qui seront capables d'émettre et de fabriquer la facture X disposera forcément, la facture en facture X disposera forcément de toutes les mentions obligatoires puisqu'elle sera en données structurées. Données structurées signifie qu'elle est structurée toujours de la même façon avec toutes les mentions qui seront obligatoires. Sinon, de toute façon, elle ne pourra pas prendre le chemin de la plateforme de vendeur vers la plateforme de l'acheteur puisqu'elle sera forcément bloquée au passage si elle ne dispose pas de toutes les mentions à faire figurer sur la facture. On mettra aussi forcément des garde-fous dans Vitisoft
Pour là, un peu comme je vous ai montré juste avant, si le SIRET du client n'est pas renseigné, forcément la facture passera pas. Si il y a un autre numéro qui n'est pas renseigné ou qui est mal renseigné, bah forcément la facture passera pas. Donc en amont, il y aura des garde-fous dans les logiciels où on écrira les données pour que après la transmission se fasse le mieux possible. Oui. Et donc, pour répondre à la question, si le CERF France propose justement proposera forcément une PDP dans le bouquet digital, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vais reprendre la parole par rapport à ça, comme ça je vais vous faire la présentation du bouquet digital proposé par CERF France. Donc le bureau digital comprend un accès à un coffre-fort numérique structuré, sécurisé et accessible partout, qui permettra justement d'anticiper l'arrivée de la facture X, de suivre les prestations CERF France et de travailler en collaboration avec CERF France. Et puis, en fait, le bouquet digital inclura un accès avec les mêmes identifiants et le même mot de passe que pour le coffre-fort MyKinexo. On aura un accès à la plateforme dématérialisée partenaire. Donc, ça vous permettra de sécuriser tous les documents de votre entreprise, des données qui seront accessibles à tout moment et partout en format dématérialisé, des échanges facilités avec CERF France et une première étape vers la digitalisation en vue de prévoir l'arrivée de la facture électronique. Donc, effectivement, CERF France dispose d'une offre avec le coffre-fort MyKinexo et puis les logiciels pour de l'encaissement ou de la gestion commerciale. Mais en fait, là, pour vous, vous avez déjà Vitisoft qui remplit cette partie-là. Donc, le coffre-fort MyKinexo, on dit qu'il a valeur probante, c'est-à-dire que les données qui sont dessus sont stockées de manière sécurisée et franco-français, c'est-à-dire que les données sont stockées en France, uniquement en France. Et donc, voilà, le principe d'alimentation du coffre-fort se fera directement, soit par une collecte automatique, soit on numérise le document depuis notre application mobile ou grâce à une imprimante virtuelle. Donc, on installe un petit logiciel qui nous permet de générer, mais ça, on s'en servira très peu, puisque en se servant de ça, on perd le format facture X. Il vaut mieux la générer directement depuis Vitisoft et alimenter notre coffre-fort directement par la facture X qui est générée par notre logiciel de gestion commerciale. Donc voilà, ça répond à votre question. Effectivement, CERF France est éligible pour le moment pour une nouvelle, pour un accès PDP à nos clients. Et effectivement, j'ai vu, c'est le SIRET qui permet de transmettre les factures. Effectivement, hein, la clé d'entrée des factures pour qu'elles soient admises sur la plateforme émettrice et reçues sur la plateforme de l'acheteur, ça sera le SIRET de l'entreprise qui sera le numéro de reconnaissance, la clé d'entrée. Voilà, donc pour moi, ma présentation est terminée. Je reste pour certaines questions et puis je vous laisse prendre le relais. Il y avait la question de Christine qui était un peu plus, on va dire un peu plus complète, qui a demandé comment seront transmises les factures particuliers. Un particulier qui n'aura pas de SIRET justement. A priori, il y a déjà des choses qui ont été pensées sur soit le nom, le prénom ou autre chose. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? En fait, la facture, quand elle s'adressera à un particulier, elle sera émise sans format facture X, puisque le client, lui, pourra exiger de la recevoir par mail en format PDF. Et là, on sera dans le cas du reporting. Soit effectivement, les données les informations du chiffre d'affaires réalisé seront transmises à la plateforme de manière manuelle, ou alors elle sera émise en format dématérialisé à la plateforme
pour les informations de TVA uniquement. Ok. Puisque n'oublions pas que le particulier n'est pas du tout concerné par cette réforme. C'est à nous, les professionnels, de faire le reporting pour que l'État soit informé du chiffre d'affaires réalisé en direction des particuliers. Alors oui, pour la partie particulier, ça sera déjà prévu. On va faire en sorte en fait que toutes les ventes, que ce soit des ventes professionnelles ou particuliers, soient automatisées en fait sur le portail du choisi en face. Voilà. Donc si c'est sur le PDP SAR France, on fera en sorte que les factures professionnelles puissent transiter directement grâce au SIRET et qu'il y ait un reporting sur la caisse, sur le caveau ou même si vous faites des salons ou ce genre de choses, ça puisse se faire directement. Voilà. Ça sera reporté de manière automatisée. Si vous vous rappelez du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, effectivement, on est dans le 3e cas où on est équipé d'un outil entièrement connecté et la liaison avec la plateforme sera automatisée, que ce soit des pros ou des particuliers. C'était vraiment le but du jeu de ce webinaire. Hein. Déjà, c'était de bien cadrer les choses, de bien comprendre quels étaient les enjeux qui vont être obligatoires hein, pour le coup. Et surtout, vous rassurer sur le fait que pour les utilisateurs de Vitisoft et les clients SAR France, que ça avait déjà été presque balayé en termes de fonctionnalité. Vitisoft a déjà été mis à jour là-dessus. Et on va s'adapter à tous les cas qui vont arriver derrière. Donc voilà, c'était surtout pour vous dire, ne souscrivez pas à soit à des logiciels qui vont vous promettre d'autres fonctionnalités qui ne sont pas forcément viables aujourd'hui, ou changer pour un autre logiciel qui promet, parce que nous, on le fait déjà. Ça serait dommage de partir ailleurs juste pour cette raison-là, parce que nous, on le fait déjà. Enfin, c'est déjà prévu depuis longtemps. On avait regardé donc déjà avec Chorus les différents échanges qu'on pouvait avoir. Et vu que du coup l'État s'est désengagé, maintenant ça va être à nous d'aller se connecter aux différents PDP que vous allez nous proposer. Donc pour répondre à la question, MyKinexo est déjà proposé par SAR France à l'ensemble de nos clients et pour un coût de 35 € hors taxe. Alors pour l'instant, effectivement, pourtant, c'est une directive qui descend de la LME, c'est au niveau européen, mais chacun des pays de l'Union décide de la date et de la mise en place, et à savoir que le Portugal et l'Italie, pour ne citer que, sont déjà sur une forme de facture électronique depuis presque une dizaine d'années. Donc, à l'échelle française, le calendrier est établi, je vous l'ai proposé. Et au niveau de l'Europe, c'est au fur et à mesure, chacun des pays décide de son échéance et de sa mise en place. Au Portugal, il y a un système de numéro de contribuant où en fait même le particulier peut donner pour chaque facture son numéro qui lui est propre. Et chaque facture qui va être délivrée par un restaurant, la station-service, etc., peut arriver directement sur son coffre-fort. Et comme ça, tout est tracé. Et c'était à l'époque aussi une manière de contrer la fraude à la TVA. Mais c'est vrai que ça fait très très longtemps que ça existe. Ils ont tout verrouillé de manière à ce que même les particuliers déclarent leurs achats de manière à... En fait, quand c'est déclaré d'un côté et pas de l'autre, le coupable, il est tout de suite retrouvé. Donc je sais pas. Après, je sais pas si ils auront mes coordonnées pour revenir vers moi au cas où pour MyKinexo, des choses comme ça. Je sais pas comment si. On va de toute façon, on va renvoyer un petit mail de remerciement à la fin. Ouais. Peut-être, je sais pas après si c'est possible pour toi de nous donner tes slides en PDF pour que oui. Voilà, tout de suite là, je le fais tout de suite. Ok, je le fais tout de suite à la fin là et je vous le renvoie. Ok, ça marche, comme ça on le retransmet à la fin. Ouais. Et voilà. Et puis après, c'est en fonction des questions. Hein, si vous avez d'autres questions. Ouais.
Il faut se rapprocher de vous. Pour MyKinexo, il faut se rapprocher le comptable du CER ou par mois. Vous pouvez se passer soit par votre comptable, soit par mois. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Eh ben, c'était très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va attendre encore une vingtaine de Ouais, secondes. ça écrit encore. Alors, c'est Mathilde qui écrit. Ok. Merci à tout le monde. C'était très clair. Merci à tout le monde. Merci pour vos questions. Donc, on va vous renvoyer tout ça par mail à la fin. Et voilà. Hein, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit mail. Hein. Vous avez tous le mail de Jérémy ou de moi ou même de l'entreprise, hein, contact. Si vous avez des questions qui commencent à devenir un peu plus importantes, des problématiques ou quoi, on serait ravis de faire des webinaires derrière justement pour bien cadrer les choses et puis peut-être vous apprendre des choses aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne journée à vous. À bientôt pour les utilisateurs Vicisoft et du coup, bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous, merci Frédéric. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.